Tu as peur. Tellement peur que tu ne peux plus sortir de chez toi. Tu t'es enfermé entre les murs de ton 20 mètres carrés, un petit studio au rez-de-chaussée sur cour dans le 18e. Quand tu es arrivé dans cet appartement, il te paraissait grand, comme si tu avais poussé les parois. Le quartier, c'était aussi chez toi. Ta cuisine, le troquet de Soraya. Tous les midis, sandwich viande hachée fromage et petite salade. Ton salon, au café de Vérane. Son thé est trop cher, mais elle t'appelle Loulou avec la voix de Jeanne Moreau. Ça compense. Quant à ta chambre, elle avait le pouvoir de se déplacer jusqu'à 500 mètres à la ronde, de Gare du Nord à Montmartre. C'était celle de Victor, Vincent, Clément, ou encore Reçois Nao, emoji aubergine, emoji gouttelette, emoji bonhomme qui se cache la bouche. C'était avant, presque dans une autre vie. Là, depuis combien de temps tu n'as pas mis le nez dehors ? Ne serait-ce que traverser la rue pour aller faire quelques courses au Franprix d'en face. Ou même, juste une balade, pour voir s'il y a du soleil. Tu comptes. 1, 2, 3, 6, 8, plus encore. Tu ne sais plus. Mais ça fait longtemps que tu es immobile, là, sur ton canapé-lit, les yeux remplis d'une terreur que tu ne comprends pas. L'idée même de passer le pas de ta porte te crée un vertige d'effroi. Celle de te retrouver dans la file d'attente de l'épicerie te donne envie de vomir. D'ailleurs, ouais, imagine là-bas, tu vomis, ou bien tu tombes, ou bien tu te chies dessus. Imagine, là-bas tu tombes, et quand tu tombes, tu vomis et tu te chies dessus. Imagine, tu portes, je sais pas, au hasard, une bouteille de rosée, et t'arrives pas à la tenir cette bouteille, parce que tes bras sont trop faibles. Et puis là, tu tombes, tu vomis, tu te chies dessus. Et la bouteille de vin se fracasse au sol. Et toi, dans ta chute, t'écrases la petite vieille qui est devant toi. Et vous rétamez par terre, il y a du verre partout. Ça vous cisaille les joues. Et si ? Et si ? C'est ridicule ces symptômes. C'est dingue comme c'est ridicule et atroce à la fois. Et comment ces bêtises qui se cognent dans ta tête peuvent te faire aussi mal au corps ? Alors pour ne plus avoir mal, et pour pas tuer de petites vieilles au Franprix, t'as eu une idée brillante. T'enfermer et te morceler. Radical, efficace. Problème, tu ne sais pas comment recoller les morceaux. Alors dis-moi, comment on en arrive là, à se couper les membres ? Tu ne saurais pas dire quand ça a commencé précisément. Avant ça, tu as opéré d'autres coupures. Avec ta famille, avec quelques amis, avec un mec. Mais encore avant, il y avait bien quelques indices qui montraient que tu étais en train de dérailler. Des petites choses du quotidien qui soudainement ont pris une place monstrueuse dans ta tête. Tu te souviens quand sous la douche, tu as remarqué tous ces cheveux sur ta main et parmi eux, quelques-uns beaucoup trop clairs à ton goût. Là, tu aurais pu te dire « Bon bah ok, ça y est, j'entre dans mon era poivre et sel ». Puis tu serais allé sur Grindr pour changer ta bio en sexy daddy du 18. Mais non. Toi, tu as imaginé ta mère morte. Parce que si tu vieillis, ça veut dire que ta mère aussi. Et ça t'a obsédé pendant des heures. À 33 ans, l'âge du Christ, qu'elle aurait dit. Et après un shampoing arôme coco, tu découvres la mortalité de cette sainte que tu pensais insubmersible. Freud se frotte les mains, encore un pédé à l'Oedipe mal dégoupillé, glacé à jamais dans l'enfance. Parce que oui, des parents vieillissants font de toi un adulte et ça, tu ne sais pas trop quoi en faire. Tu te sens encore si petit, malgré ton 1m87 et tes mèches qui blanchissent. Est-ce que ton corps a changé d'un coup ? Ou alors c'est seulement maintenant que tu décides à le regarder ? Tous ces boutons dans ton dos, tu les as depuis longtemps ? Cet unique poil trop long sur le téton, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Puis t'es si fin. Un coup de vent et te voilà sur un autre continent. On t'a souvent rappelé ton visage d'éternel adolescent. T'en as joué. C'est devenu ton arme de séduction. Bouge juvénile à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Aujourd'hui, tu flippes qu'il commence à y avoir un peu trop de cernes pour créer l'illusion. Autre indice qui aurait pu te mettre la puce à l'oreille si t'étais un peu plus attentif, quand tu ouvres tes volets, il fait souvent presque nuit. Et t'as remarqué, quand tu vas rejoindre une amie dans un bar, tu penses déjà au moment où tu vas rentrer. Au fond, c'est tout seul que tu préfères t'enquiller 2 bouteilles de rosé.
là où personne ne te regardera boire ton verre comme si c'était du jus d'orange. Et puis, il y a ta nouvelle manière de respirer avant d'ouvrir la porte de chez toi. Tu inspires, tu expires très fort, comme un nouveau rituel. Et tu sens cette peur qui infuse et grandit un peu plus en toi chaque fois que tu abaisses la poignée. Derrière, tu pourrais tomber nez à nez avec une créature dégueulasse. Dehors, tout a changé. Les meubles semblent s'être étirés, le ciel pourrait s'écraser, tes pieds s'en mêlent et t'éparadent souvent des trottoirs que tu connais pourtant par cœur. Comme si on s'était amusé à faire bugger ton environnement. Ça grésille, ça se décale, comme un glitch sur un écran d'ordinateur. On a injecté un virus dans la ville. Ton pare-feu s'est fait la malle et tout est parasité par un danger. Un danger flou, sans objet, mais continu, et partout. Des créatures sont apparues. Tu tentes de ne pas leur prêter attention. Le plus souvent, elles restent à distance et ne font que déambuler dans l'espace public. Mais il arrive qu'elles s'approchent un peu trop et s'accrochent. Tu te demandes comment font les autres pour ne pas se débattre dans leurs bras. Comme si tout le monde s'était habitué à cette cohabitation, alors que toi t'esquives, feintes, enjambes et fais demi-tour pour qu'elles ne te touchent surtout pas. L'ennui, c'est que là, elles commencent à être un peu trop envahissantes. L'une d'elles est différente des autres. Tu la croises souvent. Elle te regarde avec ses grands yeux vides, mais semble presque craintive. Parfois, tu te dis qu'elle a envie de te raconter quelque chose. Récemment, tu l'as vue dans ta cour, en train de ramasser des feuilles et puis de cueillir des fleurs. Petit garçon, tu avais une mission, celle de rendre ta mère heureuse. Bon garçon, garçon sensible, garçon doux et tendre, garçon sage. Jusqu'au CP, tu as pleuré tous les matins quand il fallait la quitter pour entrer dans la classe. D'abord à cause d'une vraie tristesse, puis peut-être un peu par habitude. Et comme beaucoup d'enfants chouineurs, tes larmes cessaient quelques secondes après son départ. Est-ce que c'était de la manipulation ? Une dernière tentative pour l'amadouer et pouvoir rester collé à ses pattes ? Ou bien pour la rassurer, lui montrer le déchirement que te procure son départ et qu'elle se sente éperdument aimée. Tu as arrêté cette comédie à l'école primaire quand les adultes commencent à dire que maintenant t'es un grand et que les camarades de classe affirment dans la cour de récré que pleurer c'est pour les bébés ou pour les filles. Un jour, en rentrant de l'école, tu t'es arrêté pour cueillir des pâquerettes et lui offrir un beau bouquet. Ce jour-là, tu t'en souviens bien, t'as vu 2 lettres inscrites à la bombe blanche sur la poubelle à côté du lampadaire. Tu prenais ce chemin tous les jours et n'avais jamais fait attention. La peinture devait être fraîche. Tu ne savais pas ce qu'elle signifiait. Elle ne t'était d'ailleurs sans doute pas destinée. Mais au fond de toi, tu savais déjà que ça te concernait. Tu les entendais parfois à la récré. Et même sans en être le destinataire, chaque fois, ça t'obstruait la gorge. Est-ce que tu as compris ce jour-là que ces 2 lettres allaient t'accompagner toute ta vie ? En rentrant à la maison, tu trouves ta mère dans sa chambre. Elle a l'air triste, mais elle a souvent l'air triste. Toi, tu ne le sais pas, mais ça fait des années que ça ne tourne plus très rond ici. Tu baignes dans le silence, les secrets, les faux semblants. Et tu as même ton rôle à jouer là-dedans. Symptôme d'une époque où les couples qui ne s'aiment plus s'obstinent à rester ensemble et à refaire des gosses sur un terrain de guerre. D'ailleurs, ta mère te le confiera, bien des années plus tard. Ton petit frère et toi êtes le fruit de son obstination. Finalement, ça t'a un peu soulagé, cette soudaine honnêteté. Talons de disque qui pourraient transpercer le sol. Lissage des cheveux impeccable. Posture élégante, chic. Depuis quelques mois, tu vois une psy. Sur son Doctolib, il y a écrit « psychologue clinicienne d'orientation analytique ». C'est un mot qui fait un peu moins peur que « psychanalyste fanatique de Lacan ». T'as rien contre la psychanalyse. T'as même de bons amis qui sont psychanalystes.
Est-ce qu'ils vont bien? Non. Est-ce qu'ils s'en débrouillent? Assez, oui. Tu dis que c'est déjà pas si mal. Tu t'assois sur le fauteuil, à côté du divan. D'ailleurs, jamais elle ne te fera t'allonger sur celui-ci. Chaque séance commence par un « je vous écoute » pendant que tu es en train de retirer ton manteau. Puis un léger blanc, de 2 ou 3 secondes, le temps que tes mains agrippent les accoudoirs, comme si c'était le grand départ dans un manège à sensations. Et c'est parti. Tu déroules, tu sautes, de souvenir en souvenir. Ton coming out, ton secret d'adolescent, le divorce de tes parents, les adultères de ton père, oula, méchant papa absent, qui s'en va baiser des meufs en plus. Alors que si gentille et douce maman, toujours là, toujours, tout le temps, là pour toi, là pour ton petit frère, partout, énorme, c'est énorme, toujours, c'est gigantesque, c'est toujours et c'est tout le temps, c'est sous ses jupons, c'est dedans, dehors, la maison, faut pas quitter la maison, dehors c'est méchant, c'est là où va ton père, rester dedans, rester dans les bras de maman, s'étouffer dans les bras de maman, en crever peut-être. On s'arrête là. Après des minutes, elle te stoppe dans ton élan. C'est ça les lacaniens, ça te laisse vite en suspens. Parfois ça marche, parfois non. En fonction de ton soulagement après la séance, tu la considères comme un génie ou comme une énorme merde. Un peu comme toi finalement. Pas de juste milieu. Soit t'es au-dessus des autres, soit tu leur sers de paillasson. Ce qui ne change jamais par contre, c'est ta frustration dans cette suspension. C'est de la regarder prendre ses notes et vouloir lui voler son petit carnet. Les mauvais jours, tu t'imagines lui arracher des mains. Alors t'as mis quoi, pétasse? Je suis quoi? Je suis fou? Je suis un gros psychotique? Tu prends des notes pour ton prochain colloque sur les névroses des tapettes ou bien t'as juste écrit ta liste de courses? Est-ce que tout est que tu me balances pendant que je te raconte ma vie avec une profonde envie de chialer ou d'exploser? C'est juste pour t'éviter de t'endormir d'ennui? Tu lui en veux souvent, mais t'y retournes toujours. Tu y seras allé 2 fois par semaine pendant presque 3 ans. Elle est rentrée dans ta vie, dans ta routine. Pendant plusieurs mois, il n'y a même eu plus qu'elle. T'en as fait un nouveau symptôme. Dépendant comme un enfant, t'as fini par lui donner tous les pouvoirs. Quand t'es bien, c'est grâce à elle. Quand t'es au bord du gouffre, c'est à cause de toi. Gare de Lyon, fin décembre. Comme toujours quand tu dois prendre le train, t'es en avance. Déjà assis à ta place, côté fenêtre, tu observes la foule s'agiter sous le stress des fêtes de fin d'année et des retards SNCF. Tu es dans un TGV pour Dijon. Tu vas retrouver ta mère pour Noël. T'es pas bien. Tu gigotes sur ton siège, tu sues un peu. Dans quelques minutes, ils vont annoncer la fermeture des portes. Nous invitons les personnes accompagnant les voyageurs à bien vouloir descendre. 2 minutes. 2 minutes avant le départ, avant fermeture. Une petite dame prend une place à côté de toi. Elle sourit. Elle est ravie de rejoindre sa famille et elle te le dit. Elle semble vouloir faire la conversation. Elle te demande où tu t'arrêtes. Mon bar, Lyon, tu l'écoutes pas. Ton oreille gauche se bouche et tu entends le monde comme si tu étais sous l'eau. Tu sues un peu plus encore. Ta respiration, merde, tu remarques que tu respires plus. C'est vrai que parfois t'oublies. Allez, inspire, expire, inspire. Tu penses à ces scènes dans les films ou les séries où un personnage au bord de la crise de nerfs prend un sac en papier et se met à souffler dedans. Tu te demandes si c'est si efficace que ça. Tu dis qu'ils ne font que réinhaler l'air pourri qu'ils viennent d'expulser. C'est dégueu. Tu sues. Bordel, là tu sues. Tellement que t'as peur de laisser une flaque sur la moquette moche du wagon. Alors vous descendez où? Mais ta gueule, la vieille. Tu peux pas faire du small talk et te contrôler pour pas totalement dégouliner sur la banquette. 1 minute. Le train part dans 1 minute. Et là, tout se fige. Elles sont là, tout autour de toi. Elles t'ont attrapé, elles se sont accrochées. Elles se frottent à tes joues, ta nuque, tes jambes. Elles entrent en toi et tétanisent ton corps. Si tu te lèves, c'est sûr, tu meurs. Et si tu restes là, c'est sûr, tu meurs. Bon bah dans tous les cas, tu meurs quoi. C'est quoi le moins pire pour mourir? C'est où? Est-ce que c'est dans le train ou est-ce que c'est dehors? Allez, décide-toi. Cours, cours.
Coucou maman, je suis désolé, je vais pas venir. J'ai chopé une vilaine grippe. C'est mieux si je reste au chaud chez moi. C'est plus ça, je pense. Je t'embrasse fort. Bisous. C'est loin d'être ton premier mensonge à ta mère. T'as passé toute ton adolescence et les repas du dimanche à mentir. Depuis ce texto, tu n'as jamais refait Noël en famille. À 19 ans, t'as commencé à rencontrer d'autres PD. C'était dans la seule boîte gay de Dijon. Elle s'appelait le Wooz, Try the Difference. Tu t'y rendais avec une copine après avoir vidé une bouteille de vodka. Toujours dans le placard et logé nourri par maman, il te fallait trouver de bonnes excuses pour dire que tu ne rentrais pas à dormir à la maison. Coucou Mamoun, beaucoup trop de points d'exclamation. Je rentre pas cette nuit, on fait soirée ciné avec les copains. Bisous bisous. Chaque fois que tu y allais, tu te précipitais en titubant sur la scène. Il y avait une cage à disposition pour danser sexy sur les tubes de Rihanna et Lady Gaga. Hello Mamounette, je vais rentrer que demain, je dors chez Camille. Soirée jeu de société, youpi. Tu passais du placard familial à la cage aux folles. Dans cet endroit, tu ne t'es jamais fait aucun ami. Tout ce qui t'importait, c'était de séduire. Combien de mecs t'as les galoches ce soir? Combien allaient vouloir ton cul? Maman m'attend pas pour manger, je vais passer la nuit chez Amélie bosser l'examen de la semaine prochaine. Gros bisous. Souvent, tu disais que t'avais 17 ans pour que des trentenaires te payent tes verres. Ma moumoune, je pense pas rentrer cette nuit, j'ai une copine en gros chagrin. Je vais rester avec elle. Zoubi. Tu as aimé ses secrets, ses cachotteries alcoolisées. Elle te faisait vivre et danser fort. Accroché au barreau de cette cage, tu avais l'impression de savoir quoi faire de ton corps. Mais tu ne créais aucun lien avec tes semblables. Tu restais un mirage. Te lier à eux autrement que par la drague et l'alcool, ça t'aurait demandé de t'accepter pleinement. Là, c'est pas tout à fait toi. Tu as l'excuse de la tequila. Ta première fois avec un mec, c'était dans ce bar, sous les lumières colorées des toilettes, avec 3 grammes dans chaque bras. Longtemps, tu t'es dit que c'était quand même bien naze. Ça devait sentir la pisse et le gin tonic. Mais finalement, c'est pas si pire. C'est pas pire que tes potes hétéros. Pour eux, c'était direct sur le bitume derrière le bahut ou dans la vieille Peugeot de leurs parents. Salut maman, pardon, oublié de te prévenir hier. J'espère que tu ne t'es pas trop inquiété. J'ai bossé tard chez une copine après les cours et j'ai dormi chez elle. Je rentre dans l'après-midi. Bisous, je t'aime fort. Tu ouvres les yeux. Aucune lumière du jour ne traverse tes volets. Tu prends ton téléphone, 5h08 du matin. Impossible de te rendormir. T'as les yeux grands ouverts et une respiration bien trop rapide. Tu ouvres Insta. Ta story d'hier a bien marché. 117 cœurs. C'est un selfie miroir en débardeur. Et c'est ton épaule qui domine. Il y a 14 photos de cette même image dans ta galerie. T'as pris environ un quart d'heure à choisir laquelle poster. Celle avec l'épaule est bien. En plus, elle paraît beaucoup plus grosse qu'à la normale. Tu regardes qui a liké. Tu cherches si lui, il a liké. Non. Mais il a vu. Bon. Tu fais défiler les stories de tes amis, des amis de tes amis, d'un gars croisé une fois en soirée. Tu la follow, tu le trouvais jolie. Ta copine Cam est à New York. Fanny annonce son projet de podcast. Florian, Yann et Yassim sont en story verte. Les stories vertes, c'est des stories VIP où tu sélectionnes qui pourra la voir. C'est dans les stories vertes qu'on trouve les selfies dans les toilettes du Basic Fit du 11e. Biceps bandés, pecs congestionnés et début de poils pubiens. Tu likes. Rien de pire qu'une story verte sans like. T'en as fait toi aussi parfois, en choisissant minutieusement des mecs dont tu es sûr qu'ils ont un peu envie de toi. Une fois, t'as même sélectionné un seul gars, pour être bien sûr qu'il te voit. Cœur envoyé, ouf. 6h32, tu continues à faire défiler l'image de la vie des autres pendant que tu es toujours dans ton lit. Il fait encore nuit. Swipe. Une pub pour un slip Calvin Klein. Swipe. Une pub pour un petit ami version intelligence artificielle. Bon bah là tu te dis que tu vas quand même très mal. Swipe encore. Cette fois une pub pour une application qui s'appelle Liven et qui te permet de guérir tes blessures d'enfance et ton trouble anxieux dans un programme de 21 jours. Là tu te dis que tu vas vraiment très mal. Ça fait des mois que quand tu vas sur la petite loupe faire une recherche, tu découvres tout ce que l'algorithme t'a concocté.
C'est envahi de mecs en slip aux cuisses qui font 2 fois ton buste. Et d'un couple insup qui passe sa vie en boxer dans des hôtels de luxe. Et au milieu de tous ces corps que tu veux autant lécher qu'exterminer, des carousels de pseudo-psy qui te promettent de soulager ton agoraphobie, 5 astuces pratiques contre la peur de mourir, ou le témoignage d'un connard qui t'explique sa méthode en 4 points pour en finir avec les crises d'angoisse. Spoiler, lui il est parti 3 mois à l'autre bout du monde pour activer son potentiel, sur des plages paradisiaques. Il est déjà 9h, ça fait 4 heures que t'es réveillé. T'aurais pu en profiter pour, je sais pas, avancer ta BD, faire un peu de sport, te faire un petit déj. T'as acheté des œufs, des avocats et de la dinde hier, pour un repas de champion à la Thibaut InShape. Un thé finalement, c'est bien haussé un thé. Tu sors du lit 9h30, t'es fruits rouges passion. Tu te remets au lit et là tu vas sur Twitter. Tout défile sur la même page. Palestine, mec en jockstrap, victoire de Trump, mec qui tweet envie d'un énorme chibre pété de rire, call-out d'un énième connard du milieu du cinéma, mec qui annonce qu'il a fait un profil privé, bientôt le OnlyFans, teaser pour une nouvelle saison de la Starac, mec qui poste son bulge avec comme hashtag LGBTQIA+ supporte Gaza. Oh waouh, trop. Tout ce cul qui transpire et soigne tout le temps, tu sais pas quoi en faire. Tu leur en veux à ces gars, et quelque part tu comprends. Tu sais que les désirs longtemps retenus, arrive un moment où il faut qu'ils coulent. Le tien il coule pas. Tu le sens au bord de ta bouche, mais tu retiens la dernière goutte. Et quand elle arrive, tu t'empresses de la ravaler. Déborder, c'est pas un truc de garçon sage. C'est pour les animaux et les idiots. 10h17. Bon, t'as encore oublié de boire ton thé, il est froid maintenant. T'ouvres Grindr. Tu revois les mêmes têtes tous les jours. Tu vois que quelqu'un vient de visiter ton profil. Tu regardes. Oups, c'est ton ex. Il est à 5 km. Hey, ça veut dire qu'il t'a cherché. Tu ressens une gêne. T'es aussi un peu triste. Votre histoire a duré 3 ans. 3 ans chelous, tu sais toujours pas bien ce qui s'est passé. Très vite, tu lui as refusé du sexe. Il en a chié. Toi aussi. Il t'avait déjà largué une fois parce qu'il avait plus de désir pour toi. Tu t'es remis avec quelques temps plus tard, mais t'as voulu le punir. C'est salaud. T'arrivais plus à ton tour à le trouver désirable. Œil pour œil, dent pour dent. Tu l'as puni de son affront sur ton corps, mais tu t'es puni avec. Tu lui as interdit ta peau, et toi tu lui as un peu retiré de la sienne. Parfois tu veux lui dire pardon et le prendre dans tes bras. Parfois tu veux que ce soit le contraire. Et d'autres fois encore, tu veux juste que ces 3 années disparaissent. En tout cas, aujourd'hui, il te voit là, sur Grindr, avec ta photo de profil torse nu et ta V-line, qui est un des seuls trucs dont t'es un peu fier, et qui laisse astucieusement deviner un slip blanc. 10h46, un profil anonyme t'envoie « Salut ». Salut, ça va ? Bien et toi ? D'habitude, tu réponds pas au profil sans photo, mais là, tu t'ennuies trop. Tu cherches quoi ? Du fun. Tu te demandes pourquoi sur cette application, on a remplacé le mot sexe par fun. Tu dis ok, mais t'as pas une photo quand même ? Il t'envoie la photo d'un Apollon sublimissime. Le gars, c'est un 22/20. Tu sais bien qu'il te prend pour un con. Un coup de recherche Google et tu verras que ce gars est un fake. Pire, 3 clics et tu découvres que c'est la photo d'un TikToker à plus de 3 millions d'abonnés. Tu vas pour lui répondre de mieux choisir ses photos parce que là, c'est un peu trop évident. Mais tu te ravises et t'écris « Sexy » emoji clin d'œil. Il te demande des pics hot. Tu t'exécutes. Nice. Ça te fait plaisir. C'est bien qu'on remarque que tu sais bien cadrer ton cul. Tu reçois une vidéo. C'est sa queue surexposée en gros plan qu'il est en train de branler. Tu écris « Ouah, elle est énorme !» Elle est pas si énorme. Il te dit « Hey, ça te plaît ? Grave. Tu te touches ? Ouais, sur ta vidéo. Tu me montres ? Problème. Tu te touches pas et tu montes pas pour un sou. Tu sors ton ordi et va vite sur un site porno. Un truc mainstream. Tu tapes quelque chose genre « rough sex scene » et tu tombes sur tous les muscle daddy du monde sur le point de déboîter un twink. Ça marche. Tu te filmes et l'envoies au faux TikToker. Emoji qui a chaud, emoji goutte, emoji goutte, emoji goutte. Tu vas gicler ? Tu continues de te branler ? T'essaies de jouir mais ça vient pas. Alors tu te lèves, tu vas dans la salle de bain, tu prends un peu de ton gel douche le petit marseillais et t'en tartines une belle dose sur ton torse. Là tu prends une photo. Clique. Envoyer. Waouh, belle et Jacques, putain. Merci mec. Tu réponds bah avec plaisir. Emoji qui sourit. Mais t'as pas menti. C'était vraiment avec plaisir.
Cette libido qui traverse tous tes écrans s'étend jusque dans l'immeuble d'en face. Depuis la fenêtre de ton studio, tu as une vue imprenable sur une montagne de muscles. Ton voisin, qui tous les matins, s'enfile 2 shakers de prot et s'injecte un peu trop de testo. Il commence toujours par une série de tractions dans l'encadrure de la porte de sa salle de bain. Pendant qu'il fait l'exercice, il est face à son miroir, en train, comme toi, de mater sa musculature se contracter sous l'effort. Tu le méprises. Enfin, tu le maîtrises, mais en bandant un peu quand même. Tu le vois comme un bœuf macroniste sous stéroïdes, et lui, il doit penser de toi que t'es un ado attardé, chômeur, en malnutrition. Il y a quelques années, alors que tu faisais une soirée chez toi avec quelques amis, il a toqué à ta porte, torse nu, tout poil dehors, pour te demander de faire moins de bruit parce que, bon, c'est pas possible là, un peu de respect pour les gens qui travaillent. Enfin non, pardon, c'était plutôt, bon, c'est pas possible là, un peu de respect pour les gens qui travaillent. Tu t'es dit, enfin, il y a une justice, et que cette hypertrophie ne pouvait être que la compensation de ce complexe. Ça t'a un peu attendri. Depuis peu, il a un mec. C'est son sosie. Et avec l'arrivée du printemps et les températures plus douces, les fenêtres sont souvent ouvertes et tu les entends baiser. De gros râles, de mal en rut qui résonnent dans toute la cour. Là, aux oubliettes, la petite voix fluette. Apparemment, on zozote pas sous orgasme. Ça fait quelques semaines que tu t'es mis à faire de l'exercice, histoire de voir si tu arrives à ressentir ton corps et si, par le plus grand des hasards, tu réussis à faire émerger l'ombre d'un biceps, t'es pas contre. Tu as commencé à essayer de suivre un coach sur YouTube. Défi 100 pompes par jour pendant 1 mois. Bon là c'était trop, clairement. Les pompes, toi, tu les fais encore sur les genoux. Finalement, t'as décidé d'aller courir. T'as lu plein d'articles qui parlent des bienfaits de la course pour se vider l'esprit. Ça t'a convaincu. Tu as préparé ton parcours à l'avance. Maintenant, chacune de tes sorties, ça demande une prévisualisation mentale. Tu vas aller jusqu'à Montmartre et revenir, c'est pas loin. 15 minutes de marche. Alors en courant, encore moins. Puis ça monte un peu, allez, ça te fera les cuisses. Tu te lèves aux aurores pour y aller quand il fait encore nuit et que Paris est quasiment vide. Mais t'as quand même peur. T'as peur qu'on te regarde en fait. T'as peur qu'on te juge. Et puis si ça se trouve, on va remarquer que tu cours comme un PD, un gros PD. Ouais c'est ça en fait, tu cours comme un PD. Tu cours comme un PD, un gros PD. Tu cours, regardez-le. Il court comme un PD, il court comme un PD. Un PD, tu cours comme un PD. T'as jamais trop aimé les cours de gym. Pourtant, t'étais loin d'être mauvais, surtout en athlétisme et en volley. Au lycée, t'avais même les meilleures notes. Mais étrangement, ta famille, tes amis, toi y compris, tout le monde s'était mis d'accord et considérait que tu étais nul en sport. Sans doute à cause de ton côté trop intello. Les deux ne vont pas ensemble, faut choisir. C'est la tête ou c'est le corps. À chacune de tes courses, tu pouvais entendre les murmures de tes camarades, des ricanements qui te mettaient un peu la boule au ventre. Après le cours, tu ne prenais jamais de douche. Toi, tu te changeais le plus vite possible pour sortir de ce petit enfer transpirant d'hormones adolescentes. Tu souffrais d'être différent des autres garçons de ton âge, mais il valait mieux ça que d'être comme eux. Après, bon, un enfer qui pouvait avoir son charme. Et le plus discrètement possible, tu jetais quelques coups d'œil, mi-honteux, mi-moustillés, sur l'un d'entre eux en particulier. Évidemment, celui-là, à côté du lycée, il est dans le club de rugby. Évidemment, il est convoité par toutes les meufs du bahut. Et évidemment, il est con comme un balai. Bref, t'es amoureux, quoi. Et le fait qu'il t'humilie dans les vestiaires en t'appelant Kissus en rajoute même à ton désir. Eh oui, tu adorerais lui sucer la bite à cet abruti. T'en rêves même souvent. Tu es Kissus, et dans tes fantasmes, tu t'exécutes. Tu as 15 ans et ton bourreau devient l'objet de tous tes rêves érotiques. Faut bien en faire quelque chose, non ? De la honte. Alors tu construis ton imaginaire sexuel dans un mélange de désir et d'humiliation.
mais t'oublie pas d'y rajouter un zeste de vengeance. Quand tu te réveilles de ta nuit, passée en sa compagnie, tu t'empresses d'aller à la douche. Tu te dis qu'il y a beaucoup trop de choses à nettoyer. 1. Les larmes. 2. Le sang. 3. Le sperme. Et enfin, toute ta culpabilité. Souffle du vent dans les feuillages, chant d'oiseaux, sensation de l'herbe sous les pieds, chaleur des rayons du soleil sur la peau. Sur YouTube, tu as tapé « Je fais une crise d'angoisse » et tu as cliqué sur la première vidéo. Le titre c'est « Méditation d'urgence pour apaiser tes émotions ». Entre parenthèses, crise d'angoisse, anxiété, attaque de panique. 1,8 million de vues quand même. 948 commentaires, publiés il y a 1 an. Tu entends la voix d'une femme, une voix douce, lente, trop lente pour ton souffle à toi qui, en cet instant, s'emballe. La voix te suggère de caresser quelques brins d'herbe, puis de prendre conscience de ta respiration, du ventre qui se gonfle, puis se relâche, se gonfle, se relâche, encore. Elle te demande également de ne pas te juger lorsqu'une pensée émerge, de ne surtout pas l'analyser, de la laisser venir, puis s'envoler. Tout est doux, mielleux, bienveillant, un peu gluant en fait. Finalement, la méditation, ça te fait l'effet d'être allongé dans une burrata. Sa voix commence à t'agacer. Vous êtes apaisé et parfaitement en sécurité. Tu trouves gonflées ces formulations à l'affirmative. Comment elle peut le savoir, cette folle? Ok, laisse cette pensée s'envoler. La voix t'invite à explorer la forêt, à croiser de petits animaux, biches, lapins, écureuils. Elle pense que t'as 6 ans et demi ou quoi? Le projet, c'est d'aller visiter la maison de Winnie l'ourson. Laisse s'envoler cette pensée. Tu prends le lapin dans tes bras. C'est celui que t'avais quand t'étais petit, avec ses patounes blanches comme des chaussettes, trop kiki, petit cœur. Bon, il a mal fini, hein. Quelques semaines avant que ton père décide qu'il n'y avait plus sa place dans cette famille, et quelque part il avait raison, vu que c'était toi le nouvel amoureux de ta mère, la maison a pris feu. Un triste accident de cheminée mal entretenu. Personne n'était à la maison, et le seul témoin de ce foyer qui part en fumée, c'était ce petit mammifère en chaussettes blanches. Il s'appelait Câlin, et il est mort asphyxié dans la cuisine. Le pauvre. Oula, tu vas laisser s'envoler cette pensée. T'as de la fièvre. Ça fait 3 fois que tu jettes un cachet à la poubelle parce que t'arrives pas à l'avaler. Tu avais ce problème quand t'étais petit. Mais bon, après, t'as appris. Tu ne comprends pas pourquoi, là, maintenant, ça passe pas. C'est pourtant pas compliqué. Un coup d'eau au fond de la gorge et hop, ça coule tout seul au fond de ton gosier. Tu recraches, ça t'écœure. En CM1, t'es parti en classe de neige. T'étais un peu malade avant le départ. Ça allait mieux, mais tu devais encore prendre un sirop pour la toux. Ta mère avait laissé le nécessaire aux accompagnatrices. Chaque soir, après le repas, les enfants qui avaient les médicaments à prendre devaient se rendre auprès d'elle pour la distribution. Quand ton tour était arrivé, face à l'une d'elles, tu t'es mis à ouvrir grand la bouche pour qu'elle te donne le sirop à la petite cuillère. C'est comme ça que ta mère faisait, la béquée à son oisillon. Quand tu as vu son regard étonné, tu t'es senti honteux et tu as refermé la bouche. Elle t'a tendu le sirop et la cuillère. Tu tremblais tellement quand tu as saisi le flacon que tu as renversé quelques gouttes sur le sol. Ça te semblait insurmontable. Comment verser le liquide dans la cuillère sans que ça déborde? Comment la porter à ta bouche sans en mettre partout? Est-ce que tu vas être puni pour les traces indélébiles de ta maladresse sur la moquette? Le problème, quand une mère fait tout, c'est que vous vous sentez capable de rien. Mais bon, c'était votre contrat. En échange de ta dépendance,
tu la rendais plus heureuse. Et tu pouvais prétendre au titre du petit garçon dont tout le monde rêve. C'était gagnant-gagnant. Et c'était ta manière de t'occuper d'elle. Ce soir, t'as rendez-vous avec un mec. Ça fait 3 jours que vous parlez sur Tinder. Alors Tinder, ça n'a rien à voir avec Grindr. Par exemple, gros pompeur de jus du 75 sur Grindr, en fait c'est Thomas, fan d'escalade qui cherche un partenaire de vie. Dans les 2 cas, c'est la vérité. À toi, ça te paraît tellement contradictoire. Impossible de lier les deux. Tu sais pas être à la fois l'amant et l'amoureux. Ton gars de ce soir habite à l'autre bout de Paris. Vous vous êtes donné rendez-vous dans un bar à mi-chemin, mais tu t'es finalement ravisé. T'as flippé de faire une crise dehors. Alors t'as trouvé un prétexte pour qu'ils viennent à toi. C'est ta nouvelle méthode, ça, ramener les gens à toi, même des inconnus. Beaucoup trouveraient ça inconscient et dangereux, mais ça vaut mieux que de s'écrouler sur le pavé. Sur son profil, il a 4 photos. La première, en petit short de bain à la plage, sûrement lors de ses dernières vacances d'été. La deuxième, il joue au tennis. En 3, un selfie où on voit bien le bleu de ses yeux. Et la dernière, entre amis, lors d'un pique-nique au but de Chaumont. 4 images qui disent « Regarde, je suis sociable, sportif, heureux, je profite de la life en fait. » Toi aussi, t'as 4 photos. Elles ont toutes été prises chez toi. 2 selfies face au miroir, une autre sur ton canapé et une autre vers la fenêtre, en train de dessiner. Pour les 2 dernières, tu as mis un retardateur pour faire croire que quelqu'un d'autre a déclenché l'appareil. Les bonnes astuces pour tenter de paraître moins pathétique sont très souvent bien plus pathétiques. Mais bon, l'essentiel, c'est que t'es plutôt BG dessus. La porte de ton immeuble vient de claquer. Il va frapper à la tienne d'une minute à l'autre. Bon, 1 minute, c'est bien assez pour te dire que tu vas peut-être le trouver moche, ou pire que lui, il va te trouver moche. Ou encore que tu vas paniquer, suer, rougir, t'effondrer, que ta joue va coller à la sienne quand tu vas lui faire la bise. Il va trouver ça répugnant et te demander une serviette pour s'essuyer. Arf, dégueu. Toc, toc, toc. Ok, c'est une bombe. Il est un peu plus jeune que toi, 27 ans, c'est nouveau. D'habitude, lors de tes rencarts, c'est toi le minot. T'es plus à l'aise dans ce sens-là. Ça te permet de t'infantiliser un peu. Il n'y a que comme ça que tu sais draguer, en cherchant à être une petite chose à protéger. Au moins maintenant, tu t'en rends compte. À chaque fois que tu prends une petite voix mignonne, t'as envie de te mettre une baffe et te mets à bomber le torse parce que t'es un bonhomme, putain. Tu lui as proposé une bière, une brune, de bonhomme. Mais il ne boit pas d'alcool. T'as pas osé t'en servir une et boire seul. Donc toi aussi, t'es au thé citron. Encore une nouveauté. T'as pas souvenir d'avoir déjà fait une rencontre en restant sobre. On dit quoi quand on n'a pas un spritz pour déverrouiller le langage? Sur ces photos, on voyait un peu moins ces taches de rousseur. Tu te demandes s'il le fait exprès, si c'est quelque chose qui le complexe. Tu l'observes beaucoup et tu fuis son regard dès qu'il le remarque. T'es intimidé, comme un ado de 15 ans un peu couillon, mais c'est joli. T'auras envie de ça, que vous rencontriez au lycée, qu'il laisse un mot secret dans ton casier, qu'il t'attende après le cours d'espagnol. Lui, il aurait fait allemand LV2. Que vous preniez le même chemin pour rentrer et qu'au dernier virage, vous vous embrassiez. Un baiser maladroit, avec des langues qui hésitent, mais un cœur qui explose. T'as jamais eu ça? De toute façon, tu pouvais pas. Alors peut-être que tu es figé là, à cet endroit, à attendre désespérément de le vivre. Mais là, quand t'essayes, c'est trop tard, ça marche plus. Regarde. Là, avec ton date de ce soir, vos baisers ressemblent effectivement à ceux de 2 ados. Il y a plein de ratés. Quand il ouvre la bouche, toi, tu la fermes. Vos dents se cognent. Tu sais plus quand mettre la langue, quand la retirer. Tu ne trouves pas ça mignon là, pas tendre. Tout ce que ça crée chez toi à cet instant, c'est du stress. Et puis tu le sens bandé, alors que toi non. Tu dis qu'il va être déçu. Allez, respire. Arrête de penser. Mais c'est déjà trop tard. Pendant qu'il te déshabille, tu n'es déjà plus tellement avec lui. Et tu as peur qu'il te trouve trop maigre, qu'il remarque tes boutons dans le dos. C'est plus lui que tu regardes là, c'est toi. Tu gémis. Pourtant, tu ne sens pas vraiment ses mains sur toi.
Il a de belles mains, tu devrais être aux anges qu'il les dépose doucement sur ton torse, tes hanches, ton cul, ta bite. Il est doux, attentionné, mais tu crois qu'au fond, t'aimerais qu'il le soit beaucoup moins. Il te demande s'il peut te pénétrer. Tu réponds oui. C'est pas un mensonge, mais c'est pas tout à fait la vérité non plus. C'est un sentiment discordant. Tu voudrais qu'il dise je t'aime, mais en te giflant. Qu'il lance un mon amour en t'étranglant. Tes angoisses se confondent dans tes désirs, et finalement, ce sont elles qui te baisent. Il a passé la nuit chez toi. Au fil des heures, sa peau contre ta peau, ça t'a calmé. Il a le corps chaud, et son souffle c'est agréable dans ta nuque. Au réveil, il te demandera ce que tu as prévu pour ta journée. Tu n'oseras pas lui répondre que rien. T'as rien prévu, comme tous les autres jours depuis des semaines, des mois. Il te dira que lui, il va manger le midi avec des potes et qu'il se ferait bien un petit ciné dans l'après-midi. Ce soir, il a un concert. T'aimerais m'accompagner ? Ouais, t'aimerais. Mais tu réponds, ce soir, je peux pas, désolé. Et c'est pas un mensonge. Vous vous êtes revus quelques fois, toujours chez toi, puis ça s'est terminé. Tu te demandes à quoi il peut ressembler sous les rayons du soleil. Viens, maintenant dis-moi, qu'est-ce que tu veux ? Tu ? Ou je ? Qu'est-ce que je veux ? Je veux consoler le petit PD de la cour de récré. Je veux prendre dans mes bras la suceuse des vestiaires du cours de gym. Prendre soin de la tarlouse des repas du dimanche. Et dire au jeune homme dans la cage des backrooms qu'il fait rien de mal. Sécher les larmes de ceux qui ont enfoui leurs désirs si loin qu'ils ont construit par-dessus des barrières de honte qui pourrissent. Je veux aimer ceux qu'on a moqués pour leurs gestes gracieux, ceux dont la voix s'élève un peu trop dans les aigus, ceux qui ravalent, qui font attention, ceux qui cachent, ceux qui débordent, suintent ou transpirent. Je veux goûter au roi des réseaux sociaux au bec huilé, trempé, et à celui qui s'en agace et crève un peu plus dans son lit de ne pas être comme lui. Je veux m'éprendre de toutes les solitudes PD et de tous les anonymes Grindr. Je vous veux comme famille, comme ami, comme amant, et je veux trahir mes parents. Je veux relever le museau. Je veux que les petits garçons sages retirent leur masque et s'autorisent à grandir. Je suis sûr que cette fois, on peut y arriver. Merci. Calmez-vous. Très grand-mère. Merci. Merci beaucoup. Bon vacances maintenant. Allez. C'est fini. Enfin, j'ai rien d'autre à dire. Non, si qu'on peut se dire des trucs peut-être dehors, parce que en fait il y a 3 soirées en une et tout va s'enchaîner très vite. C'est ça. Je Oh là putain. préfère que vous partiez.